Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur UMZ100 à carburateur est un groupe motopropulseur produit par l'usine de moteurs d'Ulianovsk. En fait, le moteur UAZ100 et le moteur UMZ421 sont identiques. Il a été appelé « Indred » parce que le diamètre de ses cylindres est de 100 mm. Il est venu remplacer l'obsolète ZMZ402 qui, à l'époque de son développement, équipait les voitures UAZ. L'objectif principal de ces moteurs était d'être installés sur les véhicules UAZ, qui étaient très populaires pour un usage militaire. Cependant, le moteur a été assez largement distribué sur des modèles tels que l'UAZ, Gazelle et autres. Caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques, qui ont reçu la mention « 100 », moteur UAZ100, sont élevées, et le moteur lui-même est devenu connu comme étant de haute qualité et fiable. L'UMZ100 a été produit en deux versions, carburateur et injecteur. Outre ces différences, le moteur n'a pas subi d'autres modifications constructives. Examinons donc les principales caractéristiques techniques du moteur, non-description des caractéristiques modèle UMZ421, SOTCA. Type de carburateur nombre de cylindres 4 nombre de soupapes 8 volume du moteur 2,9 litres, 2890 cc, diamètre des cylindres. 100 mm puissance 98 chevaux en version carburée Econoram à partir de Euro 0 consommation 11 litres au 100 km quantité d'huile dans. Le moteur à combustion interne 5,8 litres ressources 250 plus milliers de kilomètres huile utilisée 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20 watts. Moins 40 comme vous pouvez le constater, le moteur possède des caractéristiques techniques assez élevées, ce qui permet de l'utiliser sur différents types de voitures, de la Volga aux véhicules militaires. Applicabilité. Comme le montrent les caractéristiques techniques, le moteur UAZ100 à carburateur trouve une large application auprès d'un grand nombre de constructeurs automobiles. Ainsi, l'usine automobile de Zavolski a produit un lot de véhicules Volga avec un moteur produit par l'usine d'Ulianovsk. Des UMZ 421 ont également été montés sur des gazelles. Les équipements militaires et les véhicules de combat n'ont pas été oubliés. Le moteur d'Ulianovsk a donc été installé sur les UAZ 421 et UAZ 469, qui ont été commandés par le ministère de la Défense pour l'étape-major. Maintenance. L'entretien du 100e groupe motopropulseur de l'UAZ se fait très simplement. Pour le premier, il a été calculé que la puissance de traction et de dépassement est nécessaire, mais pour le second, il s'agit de la charge de transport. Décrivons donc comment s'effectue l'entretien des voitures UAZ équipées d'un moteur 100, TO1, prévoit le remplacement de l'huile et du filtre à huile. En outre, si l'entretien est effectué de leurs propres mains, il est nécessaire de régler le mécanisme de la soupape. Cette opération n'est pas toujours effectuée dans les stations-service, mais elle est prévue par les cartes technologiques. L'entretien est effectué après 2500 km de kilométrage, qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une grande révision. TO2, il est effectué après 10 à 11 000 km. Il comprend le remplacement de l'élément du filtre à huile, du liquide de lubrification et du filtre à carburant. TO3, il est effectué après 20 000 km parcourus. Cet entretien comprend les opérations suivantes, remplacement de l'huile et du filtre à huile, réglage des soupapes, remplacement des filtres à air et à carburant, remplacement du joint de couvercle de soupape et réparation en ligne. TO4, 30 000 km de kilométrage. Cet entretien comprend la vidange de l'huile et le remplacement du filtre, la vérification de la chaîne de distribution et son remplacement, si nécessaire, ainsi que la vidange du liquide de refroidissement. L'entretien ultérieur du moteur s'effectue conformément à la charte technologique, le remplacement de l'huile et du filtre est obligatoire. Le reste est effectué en fonction des besoins. Il faut savoir que le filtre à air est remplacé tous les 20 000 km et le jeu de pignon de distribution tous les 45 à 50 000 km. Si nous considérons l'UAZ avec un moteur, 100e, la carte d'entretien est légèrement différente. Voyons comment s'effectue l'entretien des groupes motopropulseurs installés sur les voitures GAZ. TO1, prévoit le remplacement de l'huile et du filtre à huile. L'entretien est effectué avant 1500 km de kilométrage, qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou après une révision. TO2, l'entretien numéro 2 est effectué après 10 à 12 000 km. Il comprend le changement de l'élément du filtre à huile, du liquide de lubrification et du filtre à carburant. Entretien numéro 3,
il est effectué après avoir parcouru 20 000 km. Ce qu'il faut faire pendant l'entretien, remplacement de l'huile et du filtre à huile, réglage des soupapes, remplacement du filtre à air et du filtre à carburant, remplacement du joint de couvercle de soupape et réparation de la ligne de transmission. Théo 4, après 35 000 km parcourus. Ce service comprend la vidange de l'huile et le remplacement du filtre, le contrôle de la chaîne de distribution et son remplacement, si nécessaire, ainsi que la vidange du liquide de refroidissement. En ce qui concerne l'UAZ, l'entretien ultérieur du moteur est effectué conformément à la charte technologique, le remplacement de l'huile et du filtre est obligatoire, tout le reste est à la demande. Il faut savoir que le remplacement du filtre à air s'effectue tous les 20 000 km, et celui du mécanisme de distribution tous les 45-50 000 km. Réparation. La réparation du moteur à carburateur UMZ100 se fait par analogie avec le ZMZ402, car les unités de puissance sont structurellement très similaires. La plupart des automobilistes les effectuent de leurs propres mains, et uniquement pour la version à carburateur. En ce qui concerne l'injecteur, il est préférable de confier la restauration de l'unité motrice à des professionnels, car la présence d'une électronique complexe ne permet pas toujours de réparer le moteur. La réparation du moteur UMZ100 à carburateur s'effectue très simplement. Il faut d'abord démonter l'unité motrice et diagnostiquer les dysfonctionnements. Ensuite, il faut effectuer toutes les mesures nécessaires, telles que le vilebrequin et le bloc-cylindre. L'étape suivante est l'alésage. Les cylindres et le groupe de pistons ont les tailles de réparation suivantes, 100,5 mm, 101,0 mm, 101,5 mm. Un alésage ultérieur n'a pas de sens et, comme le montre la pratique, le bloc se prête à l'agilsovka. C'est-à-dire qu'il est équipé de chemises de taille standard, qui peuvent être alésées lors de la prochaine révision. En ce qui concerne le vilebrequin, il existe un schéma typique des dimensions de réparation. Ainsi, il est possible de réaliser un alésage de vilebrequin aux dimensions suivantes, 0,05 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm. Mais personne n'ose faire les deux dernières tailles de réparation, car le vilebrequin devient mince et sous une charge lourde, prévue. Pour l'unité de puissance, il se cassera en deux, ce qui endommagera encore plus le moteur. La tête du bloc, comme le montre la pratique, est entièrement reconstruite. Les soupapes d'échappement sont brûlées, de sorte qu'elles ne peuvent même pas être restaurées à l'aide d'une sableuse. Les bacs de guidage sont très usés et il faut soit les changer, soit procéder à une Nazovka derrière la technologie Kalin. Conclusion. Le moteur UAZ100 est l'un des groupes motopropulseurs les plus fiables et les plus modernes, produit par l'usine de moteurs d'Ulianovsk. Ce moteur est donc très répandu et il est installé sur des véhicules de constructeurs tels que l'UAZ, Gazelle, Volga, ainsi que sur des véhicules militaires. L'entretien et la réparation de ce moteur sont assez simples et ne nécessitent pas de connaissances ni d'efforts particuliers. Ainsi, même un automobiliste inexpérimenté est capable de remplacer l'huile, le filtre à huile et l'élément du filtre à air. Quant à la distribution, son remplacement nécessitera des connaissances et des compétences constructives.